Donc, les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter une bourse d'études. Donc, restez ici, je vais vous partager l'écran et mon écran où est ma vidéo de la bourse. Donc, je vais présenter à mes amis. Si on va juste ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une bourse gérée par l'Université de Moncton et c'est une bourse qui est pour les étudiants étrangers, les étudiants internationaux. Donc, en gros, c'est une bourse qui s'appelle donc les bourses Abdou Diouf. Vous connaissez tous Abdou Diouf. Et donc, pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là, il faut provenir d'un des pays suivants. Donc, étudiantes ou étudiants internationaux issus d'un des pays du Sud, membres de la francophonie. Et donc, vous avez ces différents pays. Vous avez par exemple le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Centrafrique. Vous avez le Congo-Brazza ici. Vous avez la Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Vous avez Haïti pour... mes chers amis haïtiens qui me disent souvent qu'il n'y a pas de bourse pour les Haïtiens. Donc, la bourse Abdou Diouf, vous pouvez l'avoir. On a le Laos, le Liban, Madagascar, on a le Mali, le Maroc, Maurice, on a la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, on a Saint-Lucie, Sao Tomé-Principe, le Sénégal, toujours le victorieux de la CAN. On a aussi les Seychelles, le Tchad, le Togo, Tunisie, Vanuatu, Vietnam. Donc, si jamais, mon ami, tu n'as pas entendu ton pays ici, ça ne sert à rien de me redemander dans les commentaires parce que la bourse elle-même décrit déjà les pays dont les étudiants qui ressortent de là. Donc, l'admissibilité, en gros, quoi. Donc, sachez que les bourses de premier cycle sont des bourses de recrutement. C'est comme des bourses d'admission, en fait. Et ils sont accordés à des étudiants ou étudiantes qui s'inscrivent pour la première fois à l'université de Moncton. OK? Donc, déjà pour dire, excusez mes lunettes, je suis en plein cours. J'ai eu du temps pour faire la vidéo. Donc, ensuite de ça, vous devez savoir que donc, les candidates et candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat, d'une licence classique ou d'un master. Puis, les détenteurs d'une licence professionnelle ne sont pas admissibles. Donc, si tu bénéficies d'une licence générale, si tu as plutôt une licence générale ou un baccalauréat, tu vois que tu es admissible. Ensuite de ça, les candidates et candidats doivent avoir une demande d'admission et être admis à l'un des campus de l'Université de Moncton au plus tard le 15 mai. Donc, tu as jusqu'au 15 mai pour soumettre ton admission et l'avoir obtenue. Ça ne veut pas dire que attends jusqu'au 15 mai pour pouvoir déposer ta demande d'admission, mais fais ta demande d'admission avant le 15 mai. Ensuite, pour ce qui est des domaines d'études, il n'y a aucune restriction, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de programmes qui sont éligibles ou non éligibles. Tous les programmes sont pris en compte. Et pour la valeur de la bourse, donc, c'est pour des personnes qui étudient à temps complet. Et au niveau du premier cycle, c'est-à-dire du baccalauréat, une bourse est accordée à chacun des 3 campus de l'Université de Moncton. On a le campus de Edmonton, le campus de Moncton et le campus de Shippagan, que vous allez comprendre plus tard. Non, au niveau du cycle supérieur, on a également 2 bourses qui sont accordées au niveau de l'Université de Moncton et cela varie selon le nombre de crédits. Donc, si tu as par exemple 3 cours de 3 crédits, donc tu as 9 crédits, ça peut te donner accès à un certain montant de la bourse. OK? Donc là, le montant varie vraiment selon le nombre de crédits. Donc, pour ce qui est des critères de sélection, ici, nous avons donc, premier critère, c'est l'excellence académique qui vaut pour 80% et on a l'engagement citoyen dans son milieu qui vaut pour 20%. Donc, ça peut comprendre une implication bénévole dans sa communauté. Quand ça parle de communauté, ça parle de ton pays. Par exemple, toi, tu effectues des actions bénévoles pour venir en aide au niveau des enfants orphelins. Ça peut être pris en compte comme donc, engagement dans ton milieu.
Ensuite de ça, lors de la présentation du dossier, il te faut un formulaire de demande, un résumé de tes activités qui démontre un peu ton engagement citoyen dans ton milieu. Ensuite de ça, il te faut une lettre d'appui faisant état de votre engagement citoyen dans ton milieu. Donc, la personne avec qui tu travailles d'une façon bénévole ou la société à laquelle toi tu effectues des actions bénévoles, s'il y a une personne qui travaille là qui peut te faire donc la lettre d'appui. Et ensuite de ça, sache que cette lettre-là doit être envoyée directement à l'université. Donc, tu dois pas être, c'est pas toi, donc c'est pas à toi d'envoyer cette lettre d'appui-là. Ensuite de ça, tu as bien évidemment les relevés de notes, ok? Donc, une fois que tu as tous ces documents-là, tu dois les envoyer au campus où tu auras fait ta demande d'admission avant la date limite. La date limite, c'était donc avant le 15 mai, comme on a vu. La date limite, c'est mi-avril. Et la date où tu auras déjà dû donc obtenir ton admission, c'est le 15 mai, si on revient ici. Donc, si on descend un peu plus, on a comme l'annonce des résultats. Ça va être fait donc fin mai ou début juin. Et l'avis au niveau des candidats qui sont en mobilité, aux étudiants en mobilité. En fait, ce sont des étudiants qui viennent faire des cours, des fois par échange d'étudiants. Eux, ils ne sont pas admissibles pour la bourse. OK? Donc, pour la validité, c'est comme une petite description de la bourse. Ils disent que les bourses Abdou Diouf sont attribuées pour des études à l'un des 3 campus de l'Université de Moncton. L'étudiante ou l'étudiant devra être inscrit à temps plein. La bourse Abdou Diouf offerte par le campus Edmonton et le campus de Shepparton ne peut pas être cumulée à une bourse d'accueil pour étudiants internationaux de ces campus. OK? Pour les versements, c'est 2 versements égaux comme vous voyez au cours de l'année, mais le montant de la bourse sera d'abord versé contre les frais dus à l'université. Et donc, une fois que vous avez d'abord payé votre scolarité, c'est là que vous allez pouvoir avoir la bourse. Mais ne vous en faites pas, la bourse est quand même considérable et cela peut quand même avoir un impact au niveau de frais de scolarité. Donc, ça va quand même diminuer les frais. Ensuite de ça, c'est non renouvelable. Puis, l'annulation est faite lorsque vous décidez de quitter l'université. Maintenant, on va aller voir au niveau du formulaire. Le formulaire est ici. Premièrement, vous avez la description de la bourse. La bourse, ensuite de ça, vous avez les valeurs. La valeur de la bourse, excusez le bruit en arrière, il y a des réparations chez moi en ce moment. Donc, on a la bourse, la description de la bourse, on a les valeurs de la bourse, on a les critères d'éligibilité, d'admissibilité dans les différents pays. Ensuite de ça, on a les critères de sélection. Donc, au début, on avait l'excellence académique qui valait 80%. On a l'engagement du citoyen donc, qui vaut pour 20%. Nous avons la date limite qui est de 15 avril. Et là, c'est les procédures donc, pour pouvoir postuler. Ensuite, donc, une fois que vous avez lu toutes les descriptions, là, vous avez maintenant accès au formulaire de demande. Donc, premièrement, il faut cocher par où est-ce que vous faites votre demande. Est-ce que c'est le premier site ou le site supérieur? Donc, si vous êtes au niveau du baccalauréat, vous allez cocher la première case et ensuite de ça, vous allez mettre votre identifiant d'université. L'identifiant, vous allez l'obtenir après avoir obtenu votre admission. Ils vont vous donner comme un code permanent qu'il va falloir mettre ici. Ensuite de ça, vous spécifiez madame ou messieurs, date de naissance ici et vous avez l'adresse actuelle, c'est où vous résidez présentement. Donc, ensuite de ça, vous allez compléter, donc ici, vous avez le téléphone, le télécopieur, le courriel, l'adresse permanente, si elle est différente de votre adresse actuelle. Par exemple, en ce moment, vous vivez chez votre tante, vous allez mettre son adresse, mais si tout ce qui est adresse principale, l'adresse où vous recevez vos correspondances, c'est une autre adresse, par exemple, chez vos parents, vous allez pouvoir la noter ici, OK?
Ensuite de ça, vous spécifiez votre pays d'origine ici. Donc, je suis citoyen de tel pays. Et ensuite, vous allez pouvoir compléter vos formations universitaires. Donc, formation universitaire, par exemple, licence à l'université Marien Ngouabi, vous mettez ici. Grade, diplôme, donc la licence obtenue l'année d'obtention. Et enfin, ici, donc, vous allez mettre nom et coordonnées officielles qui vous avez demandé, de la personne à qui vous avez demandé de rédiger la lettre d'appui. La lettre d'appui, comme je vous l'ai dit plus haut, donc c'est la lettre que la personne ou chez qui vous aurez exercé soit des activités bénévoles aura rédigé. Donc, vous allez mettre son nom ici, son adresse ainsi que son téléphone. Et enfin, vous allez bien sûr signer et dater. Chose très importante qu'il ne faut pas oublier, comme spécifié plus haut au niveau de la bourse, il faut que vous puissiez soumettre votre formulaire de demande de bourse au campus où vous avez obtenu votre admission. Là, nous avons les 3 campus. Nous avons le campus de Edmonton, le campus de Moncton ainsi que le campus de Chicago. Donc, si vous l'avez fait au campus de Moncton, vous allez cliquer ici, donc remplir cette case-là et vous allez pouvoir envoyer votre formulaire ainsi que les autres documents que je vous ai montrés, notamment ici. Donc, le formulaire, les résumés, les relevés de notes et tout ça, vous devez les envoyer juste ici. Si vous l'avez fait au niveau du campus de Edmonton. Donc, vous pouvez les envoyer par courriel à cette adresse-là qui est en dessous. Donc, une fois que le formulaire est rempli, donc, vous faites le résumé de vos activités, la lettre d'appui est faite, ainsi que les relevés officiels sont faits. Vous allez pouvoir les envoyer à l'adresse que je vous ai montrée, tout dépendamment du campus. Et ensuite de ça, il va vous rester simplement à attendre les résultats si vous l'avez obtenu ou pas. Donc, ça, c'était vraiment le portail de l'Université de Moncton avec donc les 3 campus ici. Donc, les gars, j'espère que vraiment ma vidéo va vous aider à avoir une bourse. Si ça a été le cas, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, ce que je vais faire là, je vais vous mettre le formulaire en barre d'information parce que il contient déjà tout comme information. Sinon, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo comme ça, parce que là, vous voyez mieux. Donc, on va parler encore d'une autre bourse. Et donc, si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire, vous abonner, activer la cloche de notification, puis on va se retrouver pour de nouvelles vidéos sur les bourses d'études. Donc, bon succès à ceux qui vont s'essayer. Et sinon, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.